beau papa. Ouais, papa, papa, il est à la maison, et puis alors, il y a beau papa. Ouais. Et le beau papa en question, d'ailleurs, s'il a lui-même des enfants, fréquente plus souvent ses beaux enfants que les siens, quoi. C'est ça qui est étonnant, D'accord. c'est que dans les familles recomposées aujourd'hui, 7 familles recomposées sur 10, c'est la mère et donc le beau-père qui a la garde des enfants. Dans la réalité quotidienne, ça signifie que le beau-père passe plus de temps avec ses beaux enfants qu'avec ses propres enfants. Et en tombant amoureux d'une femme qui a déjà des enfants, eh bien le beau-père en devenir va se trouver investi d'une mission très délicate. Est-ce qu'il va savoir aimer ses enfants qui ne sont pas les siens, trouver un juste équilibre entre ses enfants et ses propres enfants et ainsi construire l'histoire commune avec une nouvelle tribu? Aimer, c'est le contrat de départ, ça? Aimer? Aimer, c'est le postulat de base. Aimer? Aimer. Supporter, non, je suis... Supporter, après on verra, mais aimer, vous vous rendez compte? Alors je te présente mes enfants, il faut que tu les aimes. C'est la condition sine qua non à la bonne cohabitation, en fait. Il s'agit de cohabiter et le succès de la réussite, le contrat est placé très haut, effectivement. Alors, il y a des erreurs à ne pas commettre. Et c'est ce que va nous expliquer Michel Gaubert dans le livre qu'elle a donc édité, Beau-père, quelle aventure. Elle va nous expliquer comment gagner l'autorité, en fait, parce qu'il est question d'autorité, mais l'autorité, elle est propre au statut d'adulte, finalement. Pas facile d'emblée, car le beau-père n'est pas toujours le bienvenu. Lui, c'est Théo, mon fils. Il est né de mon premier mariage avec Hélène, ma première femme. Là, je l'emmène à la piscine. Puis je repars et je vais chercher les jumeaux, Elliot et Lucas, les 2 enfants de ma nouvelle femme. L'enfant part tout à fait au début avec une opinion et un préjugé en général défavorable vis-à-vis de ce beau-père. Si vous voulez, c'est toute une construction qu'il faut faire. Le beau-père doit permettre que se lie quelque chose entre eux. Alors, comment peut-il faire? Il peut le faire avec le sport, avec une chose qu'il aime. Je crois qu'on ne peut être un beau-père que si dans le quotidien, il y a de la communication, du jeu, de la présence et de l'intérêt de la part du beau-père pour ses enfants. La pire des choses serait un beau-père qui dise « tes enfants ne m'intéressent pas » ou « ils sont trop méchants » ou « ils sont trop désagréables et je m'en désintéresse ». La pire des choses serait celle-là. Elle conduit d'ailleurs à la catastrophe la plupart du temps. Alors ça t'a franchement, t'as vu, c'était pas mal, je t'avais dit que c'était... Le beau-père doit permettre le partage et puis certainement aussi la validation par le vrai père des enfants, parce que les enfants sont très attachés à leur père. Dire au beau-père « je suis d'accord avec vous, je vous confie symboliquement l'éducation de cet enfant que vous avez beaucoup plus que moi ». Donc si ce père peut dire « tu dois écouter cet homme que je considère tout à fait capable de t'élever », je crois que ça, c'est une bonne chose. Ça s'appellerait la coparentalité. Hein? Bon, et le père biologique, il a quelque chose à dire là-dedans? Alors, c'est la pierre angulaire, bizarrement. Alors, on n'est pas dans des contes de fées, mais l'idéal, c'est que le beau-père doit être validé par le père, de même que la mère doit accepter de confier son enfant à une autre femme. Ah ben, vous n'aviez pas imaginé ça? Non, il peut ne pas lui avoir piqué sa femme, ça peut se faire ultérieurement quand même. Oui, ça peut se faire mais enfin, proprement. parfois, c'est quand même ça. Alors, Michel Gaubert parle de coparentalité. La coparentalité, c'est ça. C'est partager, valider, adouber, si vous voulez, le beau-père dans sa place de nouvel adulte dans le dispositif. C'est tout ce qu'elle a trouvé, la dame, là C'est le succès de la réussite. Je te confie, j'accepte de te confier mes enfants, et ça vaut aussi pour les mamans qui ont affaire à des belles-mères. Autre clé, comment réagir à la phrase assassine qui tombe un jour ou l'autre: tu n'es pas mon père. Non, je ne suis pas un deuxième papa, je ne suis pas un papa bis, mais je suis un adulte et en tant qu'adulte, tu me dois le respect et l'obéissance au même titre d'ailleurs qu'un autre adulte. Ça peut être la mamie, ça peut être la nounou, ça peut être le prof, ça peut être la tati. Voilà, il est adulte donc il doit être obéi et respecté. Important aussi, dit étranger, qui es-tu dans la vie de ma maman? Es-tu un chien dans un jeu de quilles? Eh bien non, je suis celui qui l'aime ta maman, je suis donc bienveillant avec elle et avec eux aussi. Je l'aime et les enfants comprennent en fait le sujet amoureux. Dernière clé, la mère doit faire bloc avec le beau-père, très important, et le beau-père doit faire des choses
avec les enfants. D'accord. Moi, j'ai Partager. l'impression que c'est au cas par cas, non? Vous ne croyez pas ça? Elle Ah, dit ça pas- dépend des personnalités, on va Non, dire je aussi. pense qu'à chaque fois, chaque famille, c'est... Parce qu'il n'y a pas un guide qui peut servir pour tous les cas. Bah, ça il y a paraît- des dénominateurs communs, c'est-à-dire Ouais, partager des avec les dénominateurs enfants, communs. c'est quand même important. Et puis que la mère fasse bloc avec le beau-père aussi, ça c'est Bon. une clé. C'est-à-dire qu'il faut faire Très bien. bloc. Je vous donnerai une entre adultes. liste de films où tout ça, ça ne marche pas. Merci beaucoup, Laurence. À tout à l'heure. Bon, le